Salut, c'est le rageux et aujourd'hui je fais une petite vidéo pour montrer mon clan parce que j'avais que ça à faire, je m'ennuyais sur mes vidéos que je faisais. Alors pourquoi j'ai eu... Bon, ok. Alors on va passer en F11. Alors il me parle. Tu fais du montage vidéo, le rageux. Ouais, on va mettre... Bref. Donc voilà mon clan, le clan s'appelle Girl Power. Alors le problème c'est qu'il est très difficile à chercher le clan. Si on met ça, regardez, Power, ouvert, il y a deux membres. Là il y a, enfin là sur invitation on est 8, non qu'on est 20. C'est vraiment très difficile à le trouver en plus. Même moi, même si je suis dans le clan, j'ai du mal à le trouver. Alors le logo est comme ça, donc c'est vraiment dur. Euh, Puis, puis voilà, donc sur invitation, je sais pas pourquoi ils sont seuls, ils mettent sur invitation. Ou alors, ah, peut-être lui. Non, non, on n'a pas de cristal dans notre clan. Bref, euh, ah, oh, oh là là, je sais pas écrire. Alors, il me parlait, bref, on va aller dans le clan et on va aller voir tout de suite le premier, donc Tonio, qui est là, donc il est HDV 8. Et puis on va aller le voir, allez, donc voilà, donc on peut voir les dons qu'on a, etc. Bref, on s'en fiche un peu. Alors voilà sa base. Alors, voilà, donc ils disent Nana est née. Ah ok, non, non, c'est moi. J'écris Nana au lieu de non. Bon, salut les youtubeurs. Alors, ce que je peux dire sur la base, c'est une base déjà qui farm. Donc qu'est-ce que ça veut dire farmer? C'est mettre son HDV à l'extérieur, donc puni. Bon là c'est pas vraiment puni, mais bon. Garder toutes les ressources, donc mettre ses ressources au milieu pour protéger, pour avoir un max et voilà. Alors normalement en HDV, quand on veut farmer, on met toujours son HDV tout seul, comme j'ai fait ici. Donc j'ai mis des élixirs qui puissent en prendre. Donc ils disent yop yop, Jaja dit yop yop. On sait pas pourquoi. On va aller rendre visite à Antonio pour expliquer sa base. Alors, pour commencer, pour parler des remparts, parce que c'est vraiment... Donc un rempart HDV 8, enfin les HDV 8 normalement il devrait avoir sa rempart 8, donc voilà. Donc c'est une base farm. Moi j'ai juste des petites choses à dire dessus, mais bon, je préfère lui dire quand hors vidéo parce que ça peut être bien, mais bon. Bref, moi j'aime bien sa base, donc pour farmer c'est déjà bien. Euh, et puis voilà, donc il doit avoir dragon. Alors par contre, ce qui est dommage, c'est qu'il fait du full barbare archer, alors qu'il devrait utiliser, euh, alors qu'il devrait plutôt utiliser dragon, guérisseuse, sorcier, etc., etc. Bon, voilà. Donc après, il a 5 cabanes d'ouvriers, donc on peut voir qu'un peu, je pense qu'il a dû payer un petit peu. Mais bon, chacun fait ce qu'il veut. Voilà, donc ces mines elles sont au max. Rien à dire après. Enfin, peut-être si les remparts s'augmentent un petit peu, mais bon, pour mettre un rempart niveau 6, c'est 75 000. Donc, et pour un rempart niveau 7, c'est 200 000 d'or. Et donc, du coup, c'est un seul rempart, hein, bien sûr. Je vais faire un cercle, c'est ok. Donc voilà, après il a juste des anti-aériens à l'intérieur, donc du coup il peut en laisser une à l'extérieur, ça ne fera rien de mal. Et puis voilà, bon ben on va passer au deuxième du clan,
qui est Yann 152-52. Alors là aussi c'est une base farm. Moi je trouve que c'est pas vraiment aussi une base farm. Il a mis ses trucs pratiquement niveau 6 et etc. Ouais, ça peut aller encore. C'est juste les défenses qui sont pas montées au max. Mais bon, ça va. Alors, il a PK et Dragon, c'est déjà bien. Il fait des bonnes troupes et ça 200. Alors, il a 69, 2 sapeurs, 7 géants, une caresseuse, 2 sorciers, alors qu'il devrait les avoir niveau 5, il me semble. Les dragons niveau 2 et PK niveau 2 normalement. Mais bon, il les a pas trop augmentés parce que ça demande pas mal de trucs. Ok. Alors, bah voilà, les mines extracteurs au max. Alors, ce que je critiquerais un peu, c'est que il a juste une caserne niveau 10. Et bah là, il y a que dalle. Ah, il a de... Ah oui. Ok, bon. Niveau 2. Il devrait aussi avoir ça niveau 3 ou 4, je sais pas. Mais bon, il devrait l'avoir monté au max. Après, voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Par contre, les anti-aériens, il faudrait des petites défenses anti-aériennes, il faudrait qu'ils les augmentent. Mais bon. Pour l'instant, je sais pas, il est parti en vacances à part. Enfin, il se connecte pas trop, enfin, il est pas trop actif dedans. Merde. Bon, c'est pas grave. Nous allons passer à 27 auto 27. Alors, j'ai failli faire exclure. Attention. Alors voilà la base. Donc, c'est vraiment une base farm. Bon, oui, c'est une base farm. Enfin, il défonce un peu son château. Mais bon, quand on est là, dans cette envergure, ça va peu passer parce que il y a juste un canon. Et puis, si on passe ici, il y a juste le canon, ces deux canons qui peuvent puis engendrer sur la défense de votre HDV, de son HDV, mais bon, pour l'attaquer c'est facile à faire. Donc il a ses casernes niveau 10, ses camps niveau 6, donc 4 camps niveau 6, apparemment il a attaqué. Il a tout boosté au max apparemment. Tour de sorcier niveau 5 et niveau 4. Des anti-aériens niveau 5 qu'il a replacé là. Des Telsa niveau 2. Ouais. Un roi barbare, donc c'est bien. Donc il a... donc vu qu'il est niveau 6, il peut faire poigne de fer. Donc en fait quand il active ça, autour du barbare, en fait il y a une sorte de rage qui apparaît et il invoque des petits barbares, donc c'est pas mal. Il a ses troupes un peu montées au max, il me semble, de préférence, enfin il me semble que j'ai vu ça. Il y a des casernes noires, etc. Mais bon, il laisse ses sapins parce qu'il trouve ça joli, enfin il dit ça que ça fait stylé, mais il veut pas que ça dépasse ici, sinon si ça dépasse là sur les carrés, il les enlève. Mais il trouve que ça fait stylé d'avoir des sapins. Bon, chacun son avis, fait ce qu'il veut. Puis sinon c'est bien fait. Voilà. Voilà. You change de clan. Du coup en fait je suis paumé avec là. Attendez 2 secondes. Si vous voyez dans les... Dites-le moi dans les commentaires. Ah, je suis con, il est là. Donc on va passer à Romain. Donc Romain, voilà. Alors ça, ce n'est pas une base farm, c'est une base... c'est une farm... c'est une base... merde. On va dire qu'il ne farme pas, voilà. Donc en fait ça consiste en fait à mettre son HDV au milieu, le protéger, puis les ressources se mettre un petit peu à l'écart, mais pas comme ça, les protéger quand même. On peut aussi appeler ça aussi un petit village hybride, mais bon là c'est vraiment lui s'en fout des ressources, bref. Ce que je critiquerai dessus, c'est que il a la tour de sorcier niveau 1 et 2. L'anti-aérien il devrait l'avoir niveau 4 à au niveau de son HDV, ou 3 ou 2, mais l'augmenter. Le canon il devrait les booster, un mettre niveau 4 au moins.
Après les tours d'archi, il est en train de les augmenter, les mines aussi. Ah, les mines niveau 10. Alors, ce qui est dommage, c'est qu'il fait du barbare avec des géants et des sapeurs, alors qu'il peut très bien faire des sorciers et des ballons. Par contre, ce qui est con, c'est qu'en fait, il a mis ça carrément sur, bah, on va dire, sur un coin. Donc c'est vraiment ça qui est dommage. Alors, par contre, ne faites pas la même connerie que, enfin, la même connerie que lui. C'est même pas qu'il a fait une connerie, mais ce que je veux dire, c'est ne faites pas genre mettez-vous dans un coin et 100 mètres de rempart comme il a fait, parce qu'en fait, il suffit qu'on place ici des gens, etc. Et ben, ils pourront passer. Donc du coup, mettez toujours un rempart sur le bord, même si vous trouvez qu'il n'y a rien. Tiens, on a un nouveau dans le clan, Roxy. Bon bref, on s'en fiche un peu. Allez, c'est parti, nous allons voir Tiffany qui est 6ème, donc moi je présente pas ma base, mais voilà, parce que je farm. Alors là, c'est un village hybride, il me semble. Bon, les canons devraient les avoir niveau 8, les tours de sorcier, tours d'archi niveau 8, mais bon, c'est quand même une bonne base. Par contre, je lui ai dit qu'elle devrait échanger son réservoir, même s'il n'y a rien, parce que Tiffany, tu peux m'aider avant de me rejeter. On va voir déjà commencer. Waouh. Alors déjà, donc on va déjà présenter sa base déjà parce que avant qu'il parte. Alors sa base c'est vraiment de la grosse merde. Donc déjà il va enlever cette pierre. Donc là c'est vraiment de la merde. Enfin parce que il a monté que les remparts ici. Alors que les remparts et quelques là. Mais il devrait les avoir les remparts niveau 4. Normalement. Ou avoir des remparts niveau 3 minimum. Après niveau 2 c'est un peu trop risqué, mais voilà, c'est ça. Après regardez, il a déjà ces trucs niveau 8, déjà niveau 4. Ouais voilà, c'est pas, enfin c'est pas une bonne base, mais voilà, c'est de la grosse merde. On va de toute façon il va sortir, il va se faire exclure. Donc c'est pas elle, c'est une recrue qui est passée chef adjoint et qui a viré tout le monde. Ok. Bon, apparemment, elle va rester. Bon. En tout cas, j'ai dit que c'était de la merde. Mais bon, après, il faudra l'aider à améliorer. Donc, j'étais sur Tiffany, la base de Tiffany, qui est notre chef donc, le truc. Alors, ce qui est dommage, c'est que là, elle a mis elle a pas mis de rempart, mais elle a mis des ressorts. Ce qui est dommage. Ouais. Après, le problème c'est que bon, elle aurait monté un peu au max les trucs, mais bon, après c'est celle qui fait. Voilà, voilà. Les murs, bon, c'est niveau 5, ce que j'ai actuellement. Avant c'était tout en niveau 4, donc du coup elle a commencé à peu mettre niveau 5-6. Excusez-moi pour le petit désagrément. Là, le laboratoire, tout est augmenté pratiquement. Sauf les dragons, ce qui est normal parce qu'il faut l'avoir niveau 6. Bon après voilà, j'ai rien à dire de plus parce qu'elle est en train d'augmenter ses tours. Donc du coup ça va. Les bombes, ça sert un peu à rien, autant les mettre devant et pas à côté. Et puis voilà. Alors par contre aussi, c'est comme j'ai dit, c'est qu'il n'y a qu'une caserne qui est boostée par rapport aux autres qui sont niveau 4 ou 3, voilà, donc c'est un peu dommage. Mais bon, après il y a une caserne noire aussi. Mais le problème c'est que pour faire des troupes noires, il faut qu'il y ait des élections noires. Du coup, elle m'écoute toujours pas. Mais bon, c'est pas grave. Bref, voilà. Bon, après les anti-aériens, pas trop augmentés. À son HDV, on devrait les avoir niveau 5, mais bon. Enfin, moi je l'aurais mis niveau 5, personnellement. Mais bon, après, elle fait ce qu'elle veut. Puis voilà. Bon, après, la Telsa, normalement, c'est bien placé. En fait, une Telsa, pour vous expliquer, c'est de mettre dans des endroits vides.
et pas faire un endroit spécifique pour une Delsa, parce que ça se voit direct, donc du coup en fait on va éviter, puis forcément si on veut faire 100% on va devoir la faire apparaître, mais bon, autant la mettre protégée déjà, et dans un coin, comme un ballon, en plus ça prend qu'une case, donc ça va. Bref, en plus surtout ça protège pratiquement que dalle, hein. Juste là, mais c'est tout. Bref, mais bon, quand même, bonne base. Sort. Bah là, déjà, elle devrait avoir un sort de rage à sa place de l'oreille. Enfin, moi, c'est mes avis, hein. Après, elle fait ce qu'elle veut. Critiquez pas. Je critique vraiment, mais à un tel point. Mais bon, après, ils font ce qu'ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent. Voilà. Alors. Donc voilà, donc HDV 6, donc c'est une base qui protège sur source, donc c'est pas une base farm déjà. Elle a 135 de place, voilà. Après les canons, les mortiers, faudrait les augmenter. Tour de sorcier aussi avec les tours d'archi, mais bon, elle est passée à HDV 6 il y a pas longtemps. Donc du coup, c'est un peu normal. Bon, après, elle a mis ses mines et trucs au max. Etc. etc. Bon, après, bon, c'est bien défendu. Chaque truc est défendu. Là, par contre, elle devrait mettre niveau 3 pour bien défendre et etc. etc. Mais bon, c'est déjà bien. Elle a 20 places. Ah oui, 4 en niveau 2. Génial. Bon, après, elle fait ce que je lui ai dit de faire. En fait, je lui ai dit fait 10 géants. Pas mal d'archers, 4 sapeurs, parce que c'est les gens il faut qu'ils passent, et donc du coup ils pètent les murs, 3 ballons, une guérie, 2 sorciers, etc. Bref, elle a fait bon, après elle a mis des barbares. Donc du coup, bah, voilà, bof, bof. Retournons donc dans le clan, enfin je présente à la va-vite aussi, mais c'est parce que il n'y a pas trop grand chose à leur dire. Alors voilà, bon de toute façon c'est une bonne base, hein, HDV 7. Par contre ce qui est dommage c'est qu'en fait elle a fait un tour cristal, enfin 6. Un truc niveau 5, un truc niveau 6. Bon, en même temps c'est un peu logique parce que l'HDV c'est le plus important, donc du coup il faut détruire. Mais bon, si on met des archers, bah ça va passer à travers quoi. Du coup c'est pas très très bien. Elle a 185 de place avec 4 trucs. 87 archers niveau 4. 10 géants niveau 4. Une guérie. 5 sorciers et 2 sapeurs. Alors je peux pas trop vous montrer sa base parce qu'en fait on voit pas très bien. J'ai eu un mortier niveau 3. Mortier niveau 3. Alors ne pas mettre deux mortiers côte à côte. Surtout qu'en plus là ils sont niveau 3 les 3. Faudrait les augmenter niveau 5 là. Mais bon après bon bref c'est mes avis. Après vous en faites ce que vous voulez de mes avis. Alors par contre ça sert un peu à rien de protéger ces cabanes d'ouvriers. C'est autant protéger ah une telle ça autant mettre ces trucs ici et protéger, mais bon après c'est sa base, enfin elle fait ce qu'elle veut quoi. Donc du coup j'en étais à Super Juju et on est 21. Alors on va s'arrêter à X-Rider 63, donc j'étais à Turos. Donc voilà pour faire en 2 vidéos. Présentation du clan, parce que la moitié doivent être partie. Donc alors voilà, donc là c'est une base. Bon ben il est en train de monter son HDV. Sérieusement il a un peu augmenté trop vite son HDV. Parce qu'au niveau rempart c'est pas très très bon, surtout qu'en plus il va mettre du temps à les refaire. Bon après il fait ce qu'il veut, mais bon je trouve qu'il augmente un peu trop vite. Surtout quand je vais vous montrer un de mes alliés
qu'il a augmenté. Il est niveau, je sais plus combien, 30. Il est déjà HDV 7 alors que moi je suis niveau 42, je suis HDV 6 et je prends tout sang de tout mettre, etc. Mais bon, il venait juste de commencer, ça faisait à peu près un mois qu'il y joue. Bon. Bref, je suis passé vite sur Turos, veuillez m'en excuser. Bon, bref. Alors voilà, donc il a commencé à mettre un rempart niveau 6. Ok, donc attends. Oh, ici. Alors, il a fait quoi? 5 bon, bah, bref. Pour un HDV 6, c'est bien défendu, je trouve quand même. L'HDV est bien défendu. Les ressources aussi, c'est bien défendu. Ce que je dirais un petit peu, c'est ça, le mettre à la place du canon. À la place du canon, parce que c'est pas, enfin une anti-aérienne c'est important parce que si on par exemple si tu places, si tu détruis déjà tout l'anti-aérien, tu balances du full ballon et puis hop c'est bon. Une fois que tu as fini de détruire l'anti-aérien, tu balances des ballons et des dragons et puis là c'est bon, là t'es mort. Enfin le truc c'est bon. Mais bon, c'est une bonne défense quand même, je trouve c'est bien défendu pour un village qui protège ses ressources et qui... Enfin, pour un village hybride, voilà. Après, bon, après les mines, de toute façon, on s'en fout un peu parce que ça sert pratiquement à rien. Alors, enfin, pratiquement à rien. Ça peut servir à rien, quoi. Enfin, ça sert à rien de protéger ces mines. Autant les rapprocher, pour les rapprocher oui, mais autant les mettre à l'intérieur, ça sert un peu à rien. Mais bon, il y en a qui font ce qu'ils veulent, ils font un carré géant, gigantesque et puis ils mettent les ressources à l'intérieur. Alors, voilà, donc les cabanes d'ouvriers niveau 4 et une cabane d'ouvriers niveau 7. Ouais, bon, ça va. Alors par contre les mortiers, il faudrait qu'ils se mettent niveau 4. Enfin, un des deux niveau 4 pour les booster. Mais bon, il est absent parce que ça se voit déjà, regardez, il y a de l'or ici. Les élixirs, ils sont à peu près remplis. Puis il n'y a pas trop d'activité dans le clan, donc voilà. Bref, c'est la fin de cette vidéo donc de présentation partie 1 de mon clan Girl Power. Alors pour le trouver, c'est vraiment dur à trouver. Alors si vous le trouvez, c'est vraiment... vous êtes fort. Voilà. C'était tout pour le moment. Alors je vais vous faire présentation de ma petite base. Alors moi c'est village farm, donc je m'en fous un peu de mon HDV. Donc ça, la preuve c'est que là j'ai eu 2 étoiles, là j'ai qu'une. En fait il attaque que mon HDV pratiquement. La plupart des gens attaquent que mon HDV. Lui il a voulu tout attaquer mais bon il a pas trop réussi. Il a volé 90 038 d'or et 55 441 d'exir. Bon, si on peut aller voir sa base si vous voulez. Bah, du coup, voilà, c'est un HDV 7, c'est un peu normal, qui me bute un peu. Alors, par contre, je comprends pas l'intérêt de faire un rempart 6, un rempart 5, un rempart 6, un rempart 6, un rempart 5. Alors, par contre, lui, il m'a attaqué avec 15 sapeurs. Je ne sais pas à quoi ça sert. Mais bon, 1, 2, 3. Wow. Alors, lui, c'est un village. Alors, pour vous dire, c'est un village cheater. Parce qu'il déjà, il y a 1, 2, 3, 4 et 5. Le deuxième, donc pour avoir 4 cabanes d'ouvriers, c'est à 1000 gemmes. Et là, il en a 5, donc du coup, en fait, c'est tous les 500. Et c'est vachement... donc, il a dû payer à peu près pas mal de gemmes. Et c'est 2000 gemmes là pour avoir les 5 cabanes d'ouvriers. Et il doit avoir 2500 gemmes. Alors, vous allez me dire, oui, mais il peut les récolter avec ça. Enfin, des petits obstacles avec des caisses de gemmes, etc. Mais par contre, ça passe si vite un HTV7. On peut voir que tous les ouvriers donc pratiquement sont pris. Ouais. Alors, il est en train de booster son réservoir.
Il est en train de monter sa cabane d'ouvrier niveau 9 avec une mine, et il est en train de monter ben c'est tout. Voilà, voilà. Alors je comprends pas, c'est que normalement DM Clem il est où? Ah, il a baissé en... Parce qu'avant il était dans les premiers et là il est dans les derniers. Donc du coup ça m'a choqué un peu. Mais bon. Alors, elle avait demandé des troupes. Bah, on lui a donné apparemment. Bon, bref. Alors, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis toutes mes défenses autour pour défendre un maximum mes ressources que j'ai là, parce que pour moi c'est important, parce qu'en fait je suis en train de booster mes remparts. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai mis 4 remparts niveau 6 et je suis en train d'augmenter mes camps. Donc c'est 750 000 d'élixir. Donc voilà, je suis en train de booster mes mines aussi, enfin de temps en temps, et de booster mes extracteurs, voilà. Donc du coup vous pouvez voir que bah, ça c'est au max, ça aussi c'est au max, je peux pas trop augmenter. Le canon est au max aussi, je peux pas l'augmenter non plus. Mortier pareil, sauf les tours de sorcier, j'avoue je les ai pas trop augmentés, parce que je me suis dit niveau 2 c'est mieux, puis en fait non, niveau 3 faut les mettre. Faut les mettre niveau 3. Mon château clan je peux pas l'augmenter, il faut que j'attende niveau 8. Donc du coup c'est vachement... je l'ai augmenté un petit peu trop vite je pense. Mais bon, c'est déjà bien. Ensuite j'ai ça après à augmenter quand je serai GV7. Donc voilà, donc on sort 4 jours. Puis voilà, donc après moi j'ai mis des bombes pour défendre un peu. Alors voilà. J'ai fait un peu plus compact que d'habitude, enfin que je fais d'habitude. Donc du coup c'est un carré. Puis j'ai mis des remparts ici pour protéger mes trucs. Pour comme ça, quand il y a un sapeur qui va foncer dedans, il va défoncer ce mur là, puis ensuite ce mur là. Donc du coup voilà. C'était une petite ruse à faire. Donc après le problème c'est qu'il serait bien que ça fasse sur tous les côtés, mais on n'aura pas assez de remparts pour tout faire. Donc voilà. Puis voilà. Voilà, voilà. Bah, j'ai plus rien à dire, voilà. Le magasin j'ai tout mis. Et puis voilà. Après ça faut que je monte. Bah tiens d'ailleurs, je vais augmenter une mine. Ah non, c'est des élixirs. Je vais augmenter ceci. 2 jours. J'ai perdu un peu de d'or. De toute façon, dès qu'une fois que j'aurai une tour de sortie niveau 3, je vais commencer à augmenter mes remparts. Puis après, je vais augmenter ma deuxième tour de sortie. Puis après, j'augmente mes remparts. Enfin, parce que c'est l'or pour l'instant que j'utilise. Voilà, voilà. Donc c'est la fin de cette vidéo. J'espère que bah, la présentation du clan vous a plu. Il me semble que le clan recrute. Il me semble. Ok. Merci. Il me semble que le clan recrute. Voilà. Il me semble que le clan recrute. Parce qu'on est à 21, donc on est en pleine guerre. Enfin, en pleine guerre. La guerre est finie. On a gagné d'une étoile. Voilà, 36-35. Enfin, on les a pas mal défoncés. Moi, vous pouvez voir, j'ai fait. Ah, mais j'ai perdu, tiens. Mais bon, en même temps, c'est un HDV 8, donc. On va perdre contre un HD 8, en plus les trucs sont beaucoup plus forts. Alors j'ai mis un 100% plus un 78%. J'ai pas eu le temps de détruire l'HDV, puis j'ai pas eu le temps de tout défoncer. Bref, et puis voilà, c'était tout. Donc ouais, le clan recrute apparemment. Enfin, je sais pas, faudra que je pose la question. Je le dirai dans la prochaine vidéo, donc la partie 2 pour Sorens, à partir de Sorens jusqu'à Roxy, peut-être pour avoir d'autres personnes. Et puis donc par contre si vous êtes anglais, enfin on n'accepte pas les anglais, enfin tous ceux qui parlent d'une autre langue, c'est un clan only français. Voilà. Bref, tu peux aller voir ma chaîne YouTube, donc t'abonner à ma chaîne YouTube rien qu'en cliquant sur le logo en haut à droite de ton écran. Tu peux liker ma page Facebook, aller sur mon compte Twitter,
Et sur mon compte Skype si tu veux m'appeler pour poser des questions enfin me poser des questions, voilà, pour des questions donc sur Minecraft, sur des petits tutoriels que vous n'avez pas trop compris que j'avais fait auparavant, enfin bref, plein d'autres choses. Et puis c'est tout, c'est tout. Allez, sur ce, je vous laisse et on se retrouve pour le deuxième vidéo de Clash of Clans. Allez, ciao ciao.